En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Je vais expliquer ça. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger. Là, c'est très important. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, comprenez avec moi, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sauvera. Il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Je répète, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Nous voulons examiner cette écriture pour que nous comprenions que le temps est arrivé où les brebis ne peuvent plus entendre la voix des mercenaires, mais les brebis ne doivent entendre que la voix de leur berger. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Dans l'explication de cette parabole, il y a une maison. Suivez-moi très bien, vous qui me suivez, les amis de la parole. Il y a une maison. Dans cette maison-là, il y a des brebis. Tenez bien avec Jésus. Dans cette maison, il y a des brebis. Certains qui sont venus avant ne sont pas entrés dans la maison parce que le portier ne les a pas ouvert la porte. Le portier a refusé de les ouvrir la porte. Le portier protégeait les brebis. Jusqu'à ce que le berger des brebis est venu. Quand le berger des brebis est venu, le portier va ouvrir la porte. Le portier ne peut ouvrir la porte qu'au berger des brebis. Tenez ça clairement. Quand il va ouvrir la porte, les brebis vont entendre la voix de leur berger. Voici ce que le berger va faire. Il va prendre les brebis qui sont dans cette maison. Il va sortir avec eux à l'extérieur. Notons bien, ici il s'agit de la prophétie, il faut bien expliquer. Il prend les brebis qui sont dans la maison. Il va sortir avec eux, avec elles plutôt, à l'extérieur. Étant à l'extérieur, c'est alors que lui-même qui était berger, il va devenir une porte. En tant que la porte, les brebis vont entrer en lui. Tenez avec moi, je répète, il y a une maison. Dans cette maison, il y a des brebis. Tous ceux qui sont venus, le portier n'a pas ouvert la porte. Qui est le portier? Le portier, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu ne peut ouvrir la porte qu'à lui-même. Dieu ne peut ouvrir la porte qu'à lui-même. Le portier est là, il ouvre la porte. Quand le berger vient, il entre, le berger parle aux brebis, les brebis entendent sa voix, parce qu'elles ne peuvent pas entendre la voix de quelqu'un d'autre. Il va prendre les brebis qui sont dans la maison, il va sortir avec les brebis à l'extérieur. Qui sont ces brebis qui étaient dans cette maison? Parce que si les brebis restent dans cette maison, elles ne seront pas sauvées. Pour qu'elles soient sauvées, il faut que lui-même, le berger, sorte les brebis à l'extérieur. Quand il sortira les brebis à l'extérieur, il va se constituer en porte. C'est comme ça que Jésus a dit, je suis la porte. Il se constitue en porte. Les brebis qui étaient dans cette maison entrent d'abord en lui. Et après, il va dire, tenez bien, dans son 9e verset, Jean chapitre 10, 9, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Cette fois-ci, il ne parle pas de ces brebis qui étaient dans cette maison. Qui sont les brebis qui étaient dans cette maison? Les brebis qui étaient dans cette maison, c'était notamment les Pierre, les Jean, les Jacques, les Barthélemy.
Les Juifs qui ont cru au message du Seigneur Jésus. Cette maison, c'est la maison d'Israël. Les Juifs qui ont cru au message du Seigneur Jésus, c'était des brebis qui étaient dans cette maison. Ils vont entendre, ils vont sortir de cette maison. Parce que s'ils restent là, ils ne seront pas sauvés. Comme Israël en tant que nation, depuis que le Messie est venu, a rejeté le Messie. Mais il y a une portion d'Israël qui a entendu la voix du berger. Ils sont sortis et il s'est constitué lui-même comme étant la porte. Et ces brebis sont entrés à lui. Alors il va dire, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, c'est l'appel qu'il fait. Il lance à tout le monde, c'est le quiconque. Quiconque croit en lui sera sauvé. C'est le quiconque. Si quelqu'un, maintenant, si les Français, si les Congolais, si les Rwandais, si les Ougandais, les Égyptiens et autres, si quelqu'un dans les nations entend ma voix, il entrera toujours par la même porte. Or, en lui, nous allons retrouver les brebis qui étaient dans la maison d'Israël, qui ont entendu la voix en tant que berger, qui sont à lui, notamment j'ai précisé, ce sont les Pierre, les Jean, les Jacques et autres. Et il y a aussi ces des nations qui ont entendu sa voix, qui vont entrer encore en lui. Voici ce qu'il dit. Il dit, il entrera et il sortira, il trouvera des pâtirages. Je répète, il s'agit de la prophétie. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Remarquez ce mouvement, il entrera, il sortira et il trouvera de pâturage. Entrer, c'est entrer par le Seigneur Jésus. C'est avoir le salut. C'est croire au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et suivre la sainte doctrine. C'est entrer en lui. Sortir. Le temps de sortir, c'est ça le temps de l'enlèvement. Donc quand nous allons entrer, nous sommes dans le Seigneur Jésus. Il y a un moment où nous allons sortir pour trouver le vrai pâturage, qui est le véritable jardin d'Éden, qui est le repos, c'est la vie éternelle. Donc, il entrera et il sortira. Donc, sortir, c'est l'enlèvement pour trouver les pâturages. Je crois que c'est très clair. En ce temps, en cette saison que nous sommes en train de vivre, il n'y a qu'une seule porte par laquelle nous devons passer pour pouvoir sortir. Cette porte-là, c'est le Seigneur Jésus. Je fais cet appel à ceux qui suivent cette vidéo au travers des réseaux sociaux. Si tu sais que ta vie n'est pas encore correcte, tu es encore loin de cette porte est encore ouverte. Cette porte est encore ouverte. Ça attend afin que nous entrions, que nous croyions à ces messages, que nous entrions à lui. Quand nous allons entrer, le temps de sortie est très proche. Nous allons sortir, ce sera l'enlèvement pour trouver le pâturage qui est le lieu des repos. Alors nous allons comprendre qui sont sortis. Ceux qui sont sortis, il s'agit des brebis de la maison d'Israël qui ont entendu la voix. Il s'agit aussi de quiconque qui sont là. C'est la même chose avec ce qui s'est passé à la montagne de transfiguration. Jésus était à la montagne de transfiguration. Il y avait Élie, il y avait Moïse, il y avait Jacques, Pierre et Jean. Ils étaient là. Jacques et Pierre et Jean étaient en dessous. Ils étaient en train de voir ceux qui étaient là. Moïse représente ceux qui sont morts en Christ. Élie représente ceux qui seront enlevés directement. Parce qu'au son de la trompette, d'abord, le mort en Christ, c'est Moïse. Et ceux qui seront enlevés, ça signifie, cette chair ici sera changée, ceux qui seront enlevés, c'est Élie, et Israël aussi qui avait cru, qui est représenté par Pierre, Jean et Jacques. Donc il y a trois groupes de gens qui seront enlevés. Je précise, il y a trois groupes de gens qui seront enlevés. Le premier groupe de gens qui sera enlevé, c'est Israël qui avait cru. Israël qui a cru au Seigneur Jésus. Le deuxième groupe, c'est les morts en Christ. Les morts en Christ ne sont pas morts parce qu'ils meurent avec une espérance, ils dorment, une espérance de la vie éternelle. Le troisième groupe, notamment, ce sera les vivants, ceux qui sont dans le Seigneur Jésus le Christ. Je précise très bien ici, quand Jésus parle de cette parabole, Jésus lui-même dit que ceux qui viennent et qui ne passent pas par la porte, ce sont des brigands. Qui sont des brigands? Quand vous lisez dans le livre de Luc chapitre 10, verset 25, à partir de 25 jusqu'au 37e verset, vous allez voir que Jésus donne une parabole. Il dit qu'il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Je n'ai pas de temps pour entrer dans ces détails,
suivez-moi juste entre les lignes, un homme qui passait de Jérusalem, qui allait vers Jéricho. En cours de route, cet homme, des brigands sont venus, l'ont trouvé en cours de route, les brigands l'ont frappé. Et les Écritures sont claires, les Écritures disent, les brigands l'ont dépouillé, ça c'est la première chose. La deuxième chose, ils l'ont chargé de coups. La troisième chose, ils sont partis en les laissant à demi-mort. Il y a le sacrificateur qui est venu les passer, il est passé outre, les Lévites est venu les passer outre. Je n'ai pas de temps d'expliquer qui est les sacrificateurs, qui est les Lévites, tout ça a un sens. Mais en troisième position, c'est les Samaritains qui arrivent. Et quand il arrive, lui, il était sur une monture. Qu'est-ce qu'il fait? Il va descendre sur la monture. Donc, on comprend déjà, avant même que le Samaritain n'arrive, les brigands l'avaient précédé. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a dit. Avant que les bergers ne viennent, les brigands l'ont précédé. Alors, où sont les brigands aujourd'hui? C'est quelque chose aussi de détail. Où sont les brigands aujourd'hui? Vous pouvez lire à la maison dans le livre de Psaume 74, verset 20. La parole de Dieu dit, les lieux sombres du pays est un repère des brigands. Le lieu sombre du pays est un repère des brigands. C'est quoi les lieux sombres? Aujourd'hui, les lieux sombres, ce sont des lieux où il n'y a pas la lumière. C'est quoi la lumière? La lumière, c'est la parole de Dieu. Nous avons plusieurs lieux sombres. Des églises locales dans lesquelles il n'y a pas de parole de Dieu. Il n'y a pas de parole de Dieu. Les gens sont basés simplement aux dons spirituels. Nous ne refusons pas les dons spirituels. C'est bien. Mais si vous n'avez pas la parole de Dieu dans votre église locale, c'est un lieu sombre. Et dans un lieu sombre, comme la parole n'est pas le guide de tout le monde, vous allez voir qu'il y a plusieurs brigands. Des gens qui vendent de l'eau au nom du Seigneur Jésus. Des gens qui vendent des oranges au nom du Seigneur Jésus. Des gens qui, au nom du Seigneur Jésus, prennent des femmes d'autrui, les amènent à la montagne pour dire des phénomènes de délivrance. Et après, il y a des grossesses dans les églises. Nous comprenons que les mal commencent plus à exister dans nos églises locales que même dans le monde. Pourquoi? Parce que ces églises locales, pas toutes, parce qu'il y a des églises du Seigneur, pas toutes ces églises locales sont des lieux sombres du pays dans lesquels les brigands sont en train de mieux opérer. Si dans ton église, il y a la lumière, il y a la parole, tu es garanti pour la vie éternelle. En quelques mots, l'appel que je lance à tous qui nous suivent, le temps est arrivé où nous devons tous entrer par cette porte. Sinon, si tu attends, ça sera trop tard. Jésus est en train de nous appeler. Il a dit, je suis la porte par laquelle doivent entrer les brebis. Il entrera, il sortira, il trouvera de pâturage. Tel était mon petit message à tous les saints qui vont me suivre au travers les réseaux sociaux. Pour ceux qui veulent nous retrouver, je crois qu'après le confinement, vous pouvez nous retrouver dans des grands enseignements que nous donnons chaque jour au sein de l'Église des Nations, la dimension de l'Aigle. Si l'enlèvement ne se produit pas, vous êtes le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. Ciao.